amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette FAQ où je vais donc répondre aux questions que vous m'avez posées sur le post que je vous ai partagé cette semaine. J'ai pris différents déclencheurs avec moi et je vais essayer d'en prendre un à chaque question, un différent à chaque question. Sinon j'espère que vous allez bien les amis en cette fin de mois d'avril. Ici c'est la fin des vacances scolaires, donc j'ai été pas mal occupée ces derniers jours avec mes enfants et j'ai essayé de travailler en même temps quand j'ai pu, voilà. Mais je suis ravie de pouvoir vous proposer justement cette vidéo ce soir parce que c'était pas gagné et moi ça me permet à nouveau d'avoir ce petit temps pour moi, donc je suis ravie. On va commencer d'ailleurs parce que j'aimerais pouvoir répondre au maximum de questions. Alors je vais prendre dans l'ordre tout simplement. Donc depuis les toutes premières personnes qui ont répondu. Donc Marine qui me dit merci pour cette photo et votre sourire, on en a vraiment besoin en ce moment. Merci à toi Marine. J'ai Phoenix qui me dit coucou Sandra, je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais, tu m'as beaucoup apporté depuis 7-8 ans. Ma question est, aurais-tu des conseils pour avoir confiance en soi et s'aimer? J'ai beaucoup de hauts et de bas, c'est un éternel combat et quand je vois que tu es tellement inspirante, je sais très bien que tout n'est pas tout rose comme tout le monde. J'espère un jour avoir la chance d'aller à une de tes retraites. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi et de ta famille. Marilyn. Merci infiniment Marilyn pour ton message. Grosse question dès le début. Donc, des conseils pour avoir confiance en soi et s'aimer. Tiens, je vais prendre cette bougie déjà pour commencer, pour pouvoir vous amener justement tout cet amour et toute cette confiance. Alors, je pense que c'est une gymnastique de tous les jours. Je crois que pour ma part, j'ai réussi à avoir confiance en moi et de l'estime du moment que j'ai commencé à faire des choses qui me faisaient peut-être un petit peu peur, mais que je savais que ça allait m'apporter justement cette confiance petit à petit, un pas après l'autre. Je pense que je savais que en essayant de faire des choses qui n'étaient pas forcément dans ma zone de confort, on va dire, que ça allait me faire peur, mais que j'allais apprendre de moi-même justement. Je pense que c'est quand on se met dans des situations quand même qui nous apportent quelque chose, hein. Le but ce n'est pas de se mettre dans des situations où on se sent vraiment mal et tout, mais parfois il y a un stress qui peut être positif. Par exemple quand on a du mal à parler en public ou quand on a du mal à aller dans un endroit où on sait qu'on va être seul, enfin, en tout cas qu'on connaît personne, ou peu importe, le fait de le faire petit à petit, on sait qu'on va être un peu stressé, mais on va ressortir en étant une autre personne pour sûr. Chaque
expériences comme ça nous amènent un enseignement et surtout on apprend à se connaître dans ces moments-là. En tout cas, j'avoue, c'est quand même une grosse partie de ce que j'explique dans mon livre aussi. Je te le remonte parce que je t'avais pris en déclencheur, mais du coup, c'est celui-ci. Voyager au cœur de soi, que tu peux retrouver un peu partout ou sur mon site. Et dans ce cas-là, je te le dédicace puisque c'est moi qui te l'envoie. Mais dans ce livre, Voyager au cœur de soi, c'est justement ça. C'est voyager à l'intérieur de nous-mêmes et de comprendre qu'est-ce qui peut nous amener cette confiance, cet apaisement aussi. Parce que finalement, on ressent moins de stress, moins d'angoisse. Et il y a tout plein d'outils justement que je te partage là dans ce livre. Mais si je devais en choisir qu'un seul, ça serait l'exploration, en fait, les expériences. Parce que je pense qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas avoir plus confiance en soi, on ne peut pas plus s'aimer si on reste à faire les mêmes choses qui ne nous conviennent pas finalement. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas cette expression sortie de zone de confort, parce que cette zone n'est pas forcément confortable de base. Cette zone de notre vie au quotidien qui parfois ne nous convient pas justement, et on doit sortir de là pour réussir à explorer d'autres choses, même si ça nous fait peur au début. Mais c'est grâce à ça que on peut agrandir cette zone de connaissance de soi. Donc oui, je pense que on a plus confiance et on s'aime plus profondément en faisant des choses différentes pour apprendre à se connaître. Et plus on fait ces petits pas, plus cette confiance se grandit en nous en fait, parce qu'on est fier de nous et on se dit waouh, je pensais pas être capable de faire ce petit pas là, donc ça me donne envie d'en faire un autre demain. Donc voilà, si je devais résumer, on va passer à la deuxième question. Je vais essayer d'être moins pipelette, mais ça reste des questions très profondes dès le début. Alors, Jeanne, bonjour Sandra, j'aimerais te poser la question suivante concernant le lâcher-prise. Qu'est-ce qui te semble aujourd'hui encore le plus difficile à lâcher? Alors, je vais prendre justement, tiens, ça sera en rapport, je pense, avec ma réponse. Ce petit objet que m'a demandé ma fille, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des clickies. Voilà, le but c'est juste d'appuyer dessus. Ils peuvent s'enlever. Ça coûte hyper cher et ça sert à rien. Voilà. Je sais qu'il y a des claviers justement avec ça. Je
je pense que j'ai un lâcher-prise sur beaucoup de choses aujourd'hui comparé à il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, voilà, je suis maman de 2 enfants et je pense que j'essaye profondément de ne pas penser à ce qui peut leur arriver en fait, mais ça revient souvent dans mes pensées plusieurs fois par jour, c'est très rapide. Ça ne reste pas comme pensée parce que justement j'ai appris à réussir à écouter ce qui se passe en moi et à faire en sorte de m'apaiser dans ces moments-là qui sont devenus rares du coup, mais il y a encore ça. Donc c'est en lien avec mes enfants et le fait oui, d'avoir peur tout simplement qu'il leur arrive quelque chose. Donc ça peut être autant quand ils sont avec moi que quand ils ne sont pas avec moi à l'école ou chez la nounou, ou bien pour le futur. Pas tant parce que je suis pas quelqu'un qui se projette aussi loin. Je suis beaucoup quand même dans cet instant présent. Donc c'est plus voilà des inquiétudes de chaque jour qu'il leur arrive quelque chose. Je crois que il n'y a que ça où j'ai encore du mal à lâcher et à me dire tout va bien. Enfin oui, tout va bien, mais surtout je ne peux pas tout contrôler. Voilà, c'est la vie, on ne peut pas savoir du jour au lendemain tout ce qui peut se passer. Donc je reste sur les choses bien sûr positives. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que ces pensées, ces peurs ne restent pas trop longtemps dans ma tête. Donc ça dure quelques secondes et après je respire. Je me dis que tout va bien et que ça sert à rien de stresser pour des choses qui n'existent pas et que ça sert à rien d'imaginer des choses. C'est de l'énergie perdue. Donc voilà, pour répondre à ta question. Ensuite, Lila. Coucou Sandra, ma question est comment vois-tu l'avenir de ta chaîne YouTube ASMR? As-tu des projets sur YouTube ou de vidéos? J'aime tellement tes vidéos. Merci Lila. Alors, pour cette question, je vais prendre un déclencheur que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ces globes dorés. Donc, comment je vois l'avenir de ma chaîne YouTube? Je t'avoue que oui, j'y pense, mais je peux pas savoir. Donc c'est pareil en fait. Tout ce qui est en lien avec plus tard, eh bien je me dis je verrai bien. Je me rends compte bien sûr de la différence avec d'autres chaînes YouTube parce que je ne fais pas forcément ce qui fonctionne le plus, ce qui est le plus demandé. C'est volontaire parce que voilà, j'ai envie de rester moi-même, même si je vois ce qui fonctionne à côté. Et j'ai envie de te dire que j'espère tout simplement que ma chaîne sera encore là, encore pour quelques années. Donc là, ça fait 10 ans déjà. Ouais, l'avenir de ma chaîne, j'espère juste qu'elle soit encore présente. Voilà, que je continue à prendre du plaisir, surtout à faire mes vidéos, et que je puisse finalement continuer à partager les messages que je souhaite en étant moi-même
restant toujours avec mes valeurs, parce que ça a été le plus dur, je crois, sur ces dernières années, c'est de rester vraiment ancrée dans mes valeurs et dans qui je suis, sans me perdre. En fait, ce n'est pas ce qui fonctionne le plus, vraiment, mais alors ça veut dire quoi en plus fonctionner le plus? Je me pose la question. Est-ce que c'est la notoriété, d'avoir beaucoup de monde qui suit la chaîne, beaucoup de vues et donc un salaire qui va avec? Ou bien est-ce que c'est faire quelque chose qui me plaît en restant justement avec mes valeurs et en étant heureuse de la communauté qui se crée autour de tout ça? Je pense que c'est ça, oui, qui me rend vraiment heureuse. Donc si ça peut continuer en ce sens, c'est top. Je t'avoue que ouais, je vois pas trop plus loin. C'est voilà. Et puis au niveau des projets vidéo et tout, je ne sais pas non plus parce que il se passe toujours beaucoup de choses dans ma vie que je partage pas forcément, mais comme je vous ai dit il y a quelques temps, on n'est pas toujours en plein deuil, même si je le montre pas, et que je sais que la vie continue. C'est ce qui me permet d'avancer toujours, malgré les épreuves de la vie. Et donc là, je me suis pas trop projetée, je t'avoue, pour tout ça. Voilà, je continue mes vidéos jour le jour, mes autres petits projets des box que je crée. Oui, j'ai d'autres projets à côté quand même, plus de mon site internet, de ce que je veux proposer dessus. Mais voilà, les vidéos et ma chaîne YouTube pour moi, elles évoluent avec moi justement, donc je verrai comment ça évolue cette année encore et les années qui arrivent. Voilà. Ensuite, mais d'ailleurs, j'oublie, merci du fond du cœur d'être là les amis. Merci pour votre présence sur cette chaîne YouTube depuis 10 ans ou depuis tout récemment. Merci de tout cœur justement de continuer à faire vivre cette chaîne avec moi, parce que si vous n'êtes plus là, cette chaîne n'existera plus de toute façon. Donc merci du plus profond de mon cœur. Alors, Pika-Poc, coucou Sandra, mes questions pour toi. Est-ce que tu as des conseils par rapport à l'alimentation? Je suis en plein rééquilibrage. Après une période de sous-alimentation, j'ai envie de nourriture qui fasse du bien à mon corps et à mon esprit. Merci beaucoup. Eh bien écoute, je vais prendre ça. Alors, j'ai pas forcément de conseils pour l'alimentation parce que c'est pas mon métier, bien sûr. Moi je mange, mon but c'est de manger un peu de tout et de mettre beaucoup de couleurs dans mes assiettes, voilà. J'essaye de me renseigner un peu plus depuis que je fais du sport régulièrement parce que ça va ensemble. Mais voilà, je me suis toujours quand même préoccupée de mon alimentation parce que pour moi c'est... Enfin, je le vois, ce que j'ai dans l'assiette, je me dis c'est ce qui va me donner de l'énergie et c'est en ce sens aussi que je prends soin de mon corps autant que de mon esprit. Donc c'est hyper important, mais je suis pas parfaite. Il y a des moments bien sûr où je fais moins attention, comme tout le monde. Mais c'est plus ça, de trouver un bon équilibre et de se faire plaisir. Enfin, moi
je sais que j'adore manger voilà, plein de choses différentes et que parfois je vais kiffer une assiette que je me suis préparée qui va pas forcément donner envie à d'autres, mais voilà, j'aime beaucoup de légumes, de crudités différentes, de légumineuses, j'aime faire plein de petites sauces différentes avec de la purée de sésame, de cacahuètes, Je crois que si j'ai un conseil à donner, ça serait ça, peut-être d'explorer toujours, de faire des petits tests de ce que t'aimes, ce qui te donne de la joie quand tu le prépares, quand tu le manges, et retrouver cette joie-là de manger en fait, de savoir qu'on est en train de donner de bonnes choses à notre corps. Par contre, je peux pas te donner de conseils de quoi manger exactement. Je pense qu'à nouveau il y a des personnes plus adaptées que moi pour ça. Mais j'espère avoir répondu à ta question. Et c'est un beau rappel pour nous tous de, voilà, de prendre soin de notre corps, de notre alimentation, autant que de nos pensées. Je vais regarder la question d'après. C'est donc de Laura. Qui me demande est-ce qu'il serait possible de retrouver les audios de mes vidéos sur Spotify, notamment sur Spotify. Alors oui, tout à fait. Attendez, j'ai dit que je changeais pour chaque question. Je m'y tiens. Je vais prendre le savon qu'Audrey m'avait offert. Alors sache donc que tu peux déjà trouver mes audios de mes vidéos ASMR et à la base aussi de ma chaîne. Et si on essayait, c'est juste que j'oublie très souvent de les mettre, mais ça fait partie des choses que j'aimerais mettre en place dans ma tête en fait, de me dire à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, de me mettre un rappel pour mettre l'audio sur Spotify. En fait, tu peux me trouver, je sais même plus, c'est la honte, je mettrai en barre d'infos et peut-être en commentaire épinglé le lien. Donc je sais plus si tu peux me trouver sous Sandra Marinelli ou sous Et si on essayait, voilà. Mais à la base j'avais un site qui mettait sur toutes les plateformes en ligne de podcast, mais ce regroupement n'existe plus, donc là je crois que je peux le mettre que sur Spotify en fait. J'avoue que j'ai pas trop pris le temps de regarder le pourquoi du comment, mais sache que tu peux déjà retrouver beaucoup d'audio sur Spotify, voilà, et aussi sur Apple Podcast, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est ça. Mais ça j'avais arrêté quand la plateforme qui redispatchait a fermé, donc je sais pas combien d'audio tu peux avoir sur Apple. Alors j'ai Françoise qui me demande si j'arrive enfin
vieillissement, c'est la catastrophe. Donc, n'ayant plus d'énergie, j'ai décidé de dormir avec lui. Donc, je me couche tôt avec lui. Et en fait, si je pars après, il se réveille direct. Donc, c'est pas grave en soi. Je me dis que c'est une période. C'est juste que du coup, je passe moins de temps avec mon mari en début de soirée. D'habitude c'était un petit peu un temps pour nous, et aussi je travaillais aussi le soir, donc là ça fait 2 mois, et en même temps c'est depuis le deuil qu'on traverse, donc je pense qu'il a ressenti beaucoup de choses à la maison. Les enfants ressentent tout, donc je pense qu'il, voilà, ça a dû faire quelque chose aussi en lui, et je me suis dit que là j'allais tout simplement dormir avec lui, et puis petit à petit je vais essayer de l'apaiser autrement. Voilà, faut savoir que Cyril prend le relais aussi, mais bon, il veut sa maman, et quand c'est avec lui il pleure, et puis ça prend des heures, donc j'avoue qu'on est fatigués tous les deux, donc voilà, je dors avec lui. Après, une fois que je me couche avec lui, ça va un peu mieux. La nuit, il se réveille encore pas mal de fois, mais bon, c'est encore différent d'il y a quelques mois. Donc écoute, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'arrive à trouver un équilibre grâce à une pratique de yoga nidra qui m'aide. Je fais une pratique de 20 minutes l'après-midi, et ça me permet de retrouver de l'énergie, et voilà, ça m'aide beaucoup. Mais je sais que voilà, je redormirai à un moment. C'est pareil, je lâche un peu prise et je me dis quand il sera grand, je regretterai peut-être ces moments-là, n'est-ce pas? Quand je vois ma grande fille qui a eu 8 ans, elle veut plus dormir du tout avec nous, hein, donc c'est comme ça que j'essaye de m'apaiser en me disant bon, écoute, ça fait des moments privilégiés avec lui, et j'ai juste envie qu'il puisse en fait dormir sereinement, donc on va y arriver. Amie, coucou ma chère Sandra, je te suis depuis très longtemps, et en voyant ton dernier vlog 10 jours solo, je m'étais posé une question très basique. Que regardes-tu comme film, série? Alors, qu'est-ce que je regarde comme film ou comme série? Alors, pas grand chose. depuis quelques années, avec Cyril, il ne regarde plus trop en fait. Genre on discute le soir, mais on regarde pas vraiment. Lui parfois regarde certains films, mais alors moi je retiens jamais les noms, les titres des films. Et en termes de séries, pareil, franchement ça fait une éternité. Et voilà, je suis assez old school. Moi j'aime bien regarder d'anciennes séries, genre Friends, ou Malcolm, ou How I Met Your Mother, ou... Ah non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais sachez que j'étais une fan de Lost à l'époque. Et en fait, il y a eu tellement de séries qui sont sorties que je savais même plus quoi regarder. En fait, j'ai pas regardé. Donc il y a plein de séries que je peux encore découvrir, hein. Mais voilà, et les films, en vrai, quand je regarde sur Netflix,
Pixar ou dernier Disney, voilà, ou des documentaires. Je suis plus, ouais, je regarde pas mal YouTube en fait aussi, de plein de reportages, de documentaires et tout, et plein de vidéos de, j'aime pas dire de développement personnel, c'est pas ça, non en plus, mais des gens qui partagent leur vie en fait, voilà, leur cheminement de pensée et tout. Donc voilà. Alors Virginie qui me demande comment as-tu fait pour te lancer à ton compte dans ton activité? As-tu fait une transition avec un autre boulot alimentaire et au départ et basculé petit à petit, ou as-tu fait le grand saut direct? Si oui, avais-tu une aide financière pour la création d'entreprise ou une aide chômage? Merci pour tes conseils. Je réfléchis à un projet avec l'hypnose. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de réussite et de joie, surtout dans ton projet. Alors, bah tiens, justement, je vais prendre mon livre, je vais faire un peu de tapping et les pages, tout ça, parce que bah, c'est grâce à tout ce que je mets en place que j'ai pu écrire ce livre aussi. Je suis très fière de ça. Donc, sache que j'ai eu plein de boulots différents quand j'étais à Paris. Le dernier, j'étais assistante de direction dans une boîte de finance. J'étais assistante pour des traders notamment. Et je faisais déjà mes vidéos ASMR en fait le soir. Donc c'était il y a 10 ans. Je rentrais de mon travail et je faisais des vidéos parce que j'aimais beaucoup les vidéos ASMR que je découvrais. J'avais découvert ça un an avant, peut-être un peu moins. Et j'ai commencé à en faire sans trop savoir où ça allait me mener. Mais voilà. Ensuite, je dirais un an après, je crois, on a déménagé avec mon mari. On a tout quitté à Paris et on est allé dans le Tarn pour monter un food truck. Et donc à l'époque, j'ai négocié une rupture conventionnelle parce que même si ça se passait bien, j'avais une collègue hyper toxique et j'en avais parlé à mon patron à l'époque et je lui avais dit que vraiment au bout de 2 ans j'étais très triste d'imaginer quitter ce poste, mais j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais vraiment plus. Et je lui ai partagé aussi ce désir de quitter la région, d'aller ailleurs, de monter ce projet avec mon mari. Et voilà, j'ai pu avoir cette rupture conventionnelle en discutant beaucoup avec lui, ce qui m'a permis d'avoir une aide au début. Donc ensuite j'ai monté ce projet avec mon mari, je suis tombée enceinte en même temps et on a travaillé ensemble et par la suite j'ai bien sûr continué mes vidéos ASMR et petit à petit en fait j'avais plus d'aide, mais je montais d'autres choses à côté en fait. Donc pour répondre à ta question, j'avais déjà un travail pendant la première année de mes vidéos. Ensuite j'ai eu une aide, j'ai continué mes vidéos, mais je faisais aussi le food truck en même temps. Ensuite j'ai eu un congé maternité, j'ai continué mes vidéos et j'ai commencé à créer d'autres choses pour que petit à petit je travaille de plus en plus dans mon projet de tout ce que je voulais créer. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit. Et tout ça aujourd'hui, en fait ça a pris 10 ans
l'ASMR, donc ça a rechuté aussi au niveau de mes vues et donc de mes revenus. Donc je sais pas, toi pour l'hypnose, je sais pas au niveau de ce secteur, qu'est-ce que ça implique au niveau financier, enfin donc voilà, c'est différent à chaque fois. Mais je t'invite et j'invite toutes les personnes qui ont un rêve, un projet, de tout faire pour le mettre en place pour que vous n'ayez aucun regret plus tard. Voilà. Et sachez qu'il y a toujours des moyens aussi de réadapter vos prises de décision. Je sais pas comment dire. Vous pouvez mettre en place quelque chose aujourd'hui et réadapter différemment, d'accord? N'ayez pas peur de faire ce premier pas en tout cas et petit à petit vous trouverez des solutions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à 2000%. Alors, Skip Girl, coucou Sandra, je te suis depuis tellement d'années, tu fais partie de mon quotidien maintenant. Merci beaucoup, je suis honorée. Question des plus simples, comment vas-tu? Gros bisous. Merci à toi pour cette question. Écoute, je vais très bien. Je prends ce carnet que vous avez beaucoup aimé sur le dernier roleplay. Il s'agit de notre carnet de voyage du Japon quand on est parti en 2016. Voilà. Alors, je vais bien. Merci infiniment pour ta question, vraiment. À nouveau, j'ai plein d'épreuves dans ma vie, tout le temps. Et je t'avoue que je suis quelqu'un qui a réussi à trouver la paix à l'intérieur du cœur, de soi. Et ouais, je suis très émue de voir tout le chemin, tu vois, que j'ai parcouru ces dernières années, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir rester dans cet amour, dans cette joie, en tout cas dans cette foi en la vie plutôt, malgré toutes les épreuves. En fait, malgré toutes les épreuves, je sais à quel point la vie est fragile, précieuse, et j'ai envie de l'honorer chaque jour. Donc, même si j'ai des hauts et des bas, moi aussi, j'ai des moments où ça va pas, où je pleure, où j'ai des remises en question sur tout. Néanmoins, j'arrive beaucoup plus rapidement à retrouver cette paix à l'intérieur de moi pour me calmer et me dire: souviens-toi à quel point la vie est précieuse et que tu as la chance d'être ici, que tu as la chance d'être en bonne santé. Et à partir de là, je fais la liste de tout ce dont, oui, j'ai de la gratitude. C'est pas français, bon, vous avez compris. Et voilà. Donc, écoute, ça va. Je suis fatiguée. J'ai encore pas mal de tristesse pour plein de choses, mais j'ai aussi beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude, de joie. C'est la vie, quoi, tout simplement. Donc merci à toi et j'espère sincèrement que vous aussi vous allez bien malgré tout ce qui peut se mettre sur notre chemin. Voilà. As-tu des lectures marquantes qui t'ont beaucoup aidé dans ton chemin de vie, en particulier des livres bien-être, psychologie? Tu sembles si sereine et radieuse. Merci beaucoup, Betsy. Alors, merveilleux livre pour ça.
sens où j'espère que ça pourra te rassurer. Vraiment, c'est une période tellement importante et qu'on minimise. J'espère que tu peux en parler autour de toi, que tu as du soutien pour déposer ce que tu as besoin de déposer, parce que c'est hyper important. Écoute, moi ça m'a demandé du temps pour trouver mes repères, pour m'apaiser aussi de cette période-là qui était très intense au niveau physique et des pensées, du mental. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de prendre ton temps et de demander de l'aide quand tu en as besoin. Je crois que c'est vraiment le plus important. On a parfois honte de dire que ça va pas du tout, qu'on se sent perdu, qu'on est fatigué, mais c'est tellement important de le partager. Tu as mis au monde un être humain, tu dois t'occuper de ton premier enfant aussi. Et il se passe tellement de choses d'un point de vue hormonal et le corps aussi qui doit se remettre de tout ça. Ça prend beaucoup de temps, vraiment. Je crois que, clairement, postpartum, ça peut durer jusqu'à 2 ans, il me semble. Ça peut. Et chaque postpartum est différent aussi. Mais si je peux répondre très brièvement à ta question, c'est que moi j'ai demandé de l'aide quand j'en ai eu besoin, aussi bien pour le ménage, pour les repas, pour m'écouter. Ouais, j'ai demandé de l'aide parce que c'était important et j'ai beaucoup parlé à ma première fille, enfin à mon premier enfant. J'ai essayé de lui expliquer aussi dans quel état je me situais pour pas que ça soit tabou. Et voilà, et je pense que même encore aujourd'hui, chacun prend sa place et en fait on avance tous ensemble. Je crois que le bébé apprend à vivre. Nous, on apprend à être parents d'un deuxième enfant. C'est comme si on réapprenait une nouvelle maternité ou parentalité. Notre autre enfant devient grand frère ou grande sœur. Et ouais, chacun prend sa place, le papa bien sûr. Donc je trouve que il faut de la patience, beaucoup de bienveillance pour soi-même et pour les autres, et de l'écoute. Voilà.
les amis, je vais garder tous les autres déclencheurs pour la suite. Et je pense tourner le reste de la vidéo demain. Donc vous aurez la seconde partie